Bonjour, bienvenue sur ma Citroën AX 106 000 km. Et alors hier soir sur une départementale, il me restait 1 heure de route. Sur une départementale, j'ai eu l'impression, je sais plus, j'ai entendu un clong, mais surtout ça a lâché d'un coup. Mon embrayage a lâché d'un coup. Est allé... Ah, il y a quand même un ressort qui le rappelle. Ah bah il vient, il reste plus que le câble, dis donc, ça c'est pas mal. Je vais aller nettoyer en partie, parce que c'est ça que je cherche, moi, un numéro de série qui permettrait de commander dès ce soir. Et en plus, avec ce que je vais trouver sur internet, ça me permettrait de peut-être trouver un schéma qui m'expliquera comment c'est attaché là, sur la pédale. Bon, j'y connais rien, hein, mais ça a l'air d'être M 601 488 CP de la marque AK ACCA France. Ah non, c'est pas CP, c'est C2 plutôt. Bon, je vais voir sur internet. Et voilà. Ah oui, donc c'est un système assez simple, hein. Ça doit être une encoche sur la partie métallique. Ok. Bonjour à tous. Alors, je vous avais déjà parlé d'Autodoc. Il y en a qui aiment bien raconter que non, le problème, c'est les gens qui ne démontent pas la pièce avant de commander. Sans ça, ils ne feraient pas d'erreur de commande. Je donne un exemple pour montrer que cet argument, c'est un feu de diversion. C'est complètement faux. Donc là, j'ai acheté sur Autodoc un câble d'embrayage pour le câble d'embrayage de ma Citroën AX qui a pété. Entre parenthèses d'ailleurs, hein, je te montre Autodoc la conscience professionnelle, la taille du câble, la taille du colis, la masse de carton, hein. On parie combien que si on va voir leur charte, ils vont nous parler d'écologie, de raisonner, de durable. On parie combien? Donc je te confirme que je regrette encore une fois d'avoir acheté chez Autodoc, d'autant que j'ai même pas encore ouvert le colis, je sais même pas si c'est le bon câble, hein. Je me suis servi de la photo des numéros de ref, mais d'ailleurs le numéro de ref c'est français, c'est le truc d'origine. Il y a un numéro de ref chez AK France, ça il n'y avait aucun résultat. Mais dans tous les cas, de toute façon, je rappelle que c'est Autodoc et d'autres sites internet qui te proposent de mettre la plaque d'immatriculation et qui te désignent ce qui est compatible avec ton véhicule. Donc déjà, il y a une douille quand les gens disent non, mais en fait, c'est les gens qui devraient déposer. J'ai déposé ma pièce. C'est pas la photo sur Autodoc qui était floue qui allait m'aider à vérifier si oui ou non c'est compatible. On voyait que dalle sur ça a l'air d'aller, mais de toute façon, j'ai pas beaucoup d'autres choix.
Et alors, pourquoi je regrette déjà d'avoir acheté chez Autodoc et je te déconseille d'acheter chez Autodoc? Moi, j'étais dans une situation difficile. Je viens d'acheter une maison que je suis en train de rénover. J'arrivais avec mes enfants, ma femme, sa maman. J'ai pas de chauffage, j'ai de l'eau qui fuit du plafond, je suis fatigué, je fais des journées de fou furieux. Et je suis allé au premier résultat que j'ai trouvé. Mais justement, il y a des entreprises qu'on appelle l'agressivité marketing. Ce sont les entreprises qui dépensent beaucoup d'argent pour que Google les mette en premier résultat. Et je me suis aperçu, après avoir commandé, parce que j'ai acheté chez Autodoc, mais ça a été très très long. Ça a été très très long. Je crois que j'ai commandé dimanche. Et là, c'est Chronopost qui vient de me livrer aujourd'hui. On est samedi. Eh ben dis donc. Donc lundi, c'était férié. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à posteriori, j'ai vérifié. J'ai utilisé le numéro OEM ou un numéro qui était sur la fiche produit Autodoc et je l'ai copié-collé dans Google. Et j'ai vu que sur Oscaro, tu avais la même référence, 10 euros moins cher. Et comme ils ont été très longs, ils m'ont dit votre commande est en cours de traitement. Votre commande est en cours de préparation. Non, avant ça, j'ai eu transfert entre nos entrepôts. Comme ça a été très long et que je voyais que Oscaro me disait, je crois que Oscaro me disait mercredi, il me disait on peut vous livrer vendredi. Je me demande si ça, en fait, c'est pas du. Enfin là, dans ce cas-là, Autodoc m'a vendu, ils se sont pris juste 10 euros de commission. Je me demande s'ils m'ont pas vendu en fait du Oscaro, mais qu'en plus d'avoir pris 10 euros dans la tronche, plus 10 euros de livraison Chronopost, en plus, si j'avais commandé directement chez Oscaro, ben, j'aurais gagné du temps. Mais comme j'avais déjà lancé le truc et j'ai plein d'autres problèmes à gérer, j'ai quand même, je me suis quand même dit, bon, on va réceptionner celui-là, on va voir déjà. Et fais gaffe sur Autodoc, tu verras des tutos sur YouTube, j'essaierai de t'en retrouver, où les gens, là, c'est un système, c'est l'avantage de la l'avantage de la Citroën AX et des voitures de cette génération, ce sont des systèmes très fiables, hein, enfin très simples. Donc normalement, c'est pas trop dur de filer des pièces de remplacement, même si elles sont de mauvaise qualité. Mais j'ai vu là sur YouTube, tu as plein de connaisseurs qui disent que ici, en fait, c'est un genre de plomb. Et chez Autodoc et les concurrents, les produits modernes qu'on te vend, le plomb, ils ont voulu économiser, donc il n'est pas assez épais, donc il accroche pas dans la pédale et il faut l'étamer. Il faut le braser avec un fer à braser. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, il faut que je vois si ça correspond. Ça valait le coup de me facturer 10 euros de livraison, hein? Alors, je te mettrai les références dans la description sous la vidéo, mais si je peux, je te mettrai pas un lien Autodoc, ou alors je te la mettrai ensuite et j'essaierai de trouver un lien Amazon ou un. Enfin, c'est pas tellement que j'ai la passion par Amazon, mais Amazon, c'est un des rares sites internet qui me permet de profiter de l'affiliation. Parce que là, si je te mets un lien d'Autodoc, non seulement ils m'ont fait perdre du temps, non seulement ils me harcèlent, parce que quand tu achètes chez Autodoc, les mecs, ce seraient des gros harceleurs, hein. L'agressivité marketing, c'est ça, hein. Tu achètes un produit, il se révèle être pas bon, mais t'inquiète, ils gardent ton email et ils te bombardent d'emails que t'as pas demandé. Non seulement ils m'ont fait perdre du temps, je sais pas si je l'ai dit, non seulement ils m'auraient pris 10 euros de commission sur Oscaro qui fait déjà ses belles marges, non seulement ils sont lents, non seulement ils font n'importe quoi sur la quantité et la taille des colis, mais je leur fais de la pub là. Et en plus, j'ai pas de commission. Parce qu'Amazon, on peut en penser ce qu'ils veulent, mais pour les petites bourses, les petits travailleurs qui font des vidéos, qui font des retours d'expérience, au moins il y a un petit pourcentage. Et ça va pas grand-chose, hein, mais moi, si je fais 100 euros par mois, eh ben, à la fin de l'année, ça m'a permis d'acheter des trucs quand même, hein. Et tout est imposé, tout ça, hein. C'est des revenus commerciaux. Je paye des charges sociales, des impôts, tout la totale, hein. Donc t'étonne pas si je t'ai mis un lien Amazon ou que je te mets pas tout le lien Autodoc si ça se révèle être pas bon.
Bon, en termes de longueur de la gaine, là, eh ben, ça m'a pas l'air d'être... ça ira peut-être, mais c'est quand même plus court, hein. Tu vois, il manque 2 centimètres. Bah, entre là et là, tout simplement. Il manque ça, tu vois, il n'y a pas ce produit. Alors, je pourrais le récupérer, ça, ce soufflet, en fait, hein, je crois qu'on peut dire, ouais, ce soufflet. Mais comment je l'enfile? Parce que c'est ça le truc, je peux pas l'enfiler. Ça, est-ce que c'est déposable? Non, je crois pas. Donc tu vois, ça continue. Que je te dis qu'il faut pas acheter chez Autodoc. Bon, après, c'est possible que personne vende ça, hein. Ça, c'est une boîte française qui devait équiper d'origine. Ensuite, là, c'est pas bon, hein. Bon, ça ira peut-être, mais le système de clip, c'est pas le même, hein. Ici, sur l'origine, c'est en bas et en haut. Là, c'est en haut un petit peu, c'est pas le même truc et c'est sur les côtés. Bon, on va bien voir si c'est pénible à la monte ou pas. Quant à la longueur du câble, ça a l'air d'être strictement la même chose. J'ai pas encore regardé en détail. Bon, voilà. Hop, ça va là, d'accord. Quant au système d'encoche, là, ben, on verra bien hein, combien de temps. Parce que la question, c'est combien de temps ça va... Est-ce que ça va aussi bien, d'ailleurs, rentrer dans la pédale? Est-ce qu'il y aura plus de jeu? De toute façon, quand je vais serrer l'écrou là-bas, ça devrait résoudre un peu les quelques problèmes. Mais la qualité du plastique, bon, c'est ça le truc, hein. Il m'a l'air... ouais, voilà, c'est possible qu'il soit plus solide celui-là, on verra bien. Parce que dans la description sous la vidéo, je vous dirai au long terme combien de temps il a tenu. Parce que c'est ça la question. Des fois, ça va très bien, mais si ça pète dans 6 mois, alors que le câble... Bah, le câble, il a quand même... si je dis pas de bêtises, il a 45 ans, hein, environ, le câble d'origine, hein. Est-ce que celui-là va tenir 45 ans? J'en doute forcément. Tiens, regarde. Je l'ai pas monté, hein, là. Je l'ai pas monté, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a, la gaine, là? Elle a déjà des stars. Est-ce qu'ils m'ont menti en me disant que c'était du neuf alors que c'est pas du neuf? C'est du reconditionné. Techniquement, le câble, il était sorti du sachet plastique transparent, hein. C'est pas la première fois, hein. Quand j'avais acheté les supports moteurs pour le Roadmaster, je vous mets les épisodes concernés dans la description sous la vidéo, vous verrez que pareil. Les produits neufs Autodoc, ils ont ce genre de... Ils sont abîmés, quoi. Il pleut aujourd'hui, donc c'est un peu délicat pour prendre des images et tout, déjà pour le faire. Donc on a la rondelle, pardon. Un morceau de caoutchouc, voilà, fraisé. Un premier écrou et un écrou plus petit. Moi, d'origine, j'avais que ça. Je sais pas si ça a été bricolé ou pas, juste la rondelle et l'écrou. Et un seul écrou. J'ai eu de la chance, ils sont tombés sur la boîte de vitesse et j'ai pu les récupérer. Donc voilà, calé à fond. Donc là, on voit le crochet. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc j'ai tiré comme ça. Et je tirais ça comme ça à fond, de manière à libérer de ce côté le câble quasiment nu. Et là, je l'ai mis dans son encoche. Ah oui, donc il reste à clipser le cache là. Donc là, je pousse comme ça, histoire de faire remonter le truc noir. Bon, je sais pas si je vais regretter, mais comme ça, je pense qu'il bougera encore moins. Voilà, comme ça, il est un peu plus prisonnier. Bon, donc je sais pas si... Moi, j'avais pas pris le temps de regarder, mais il y a un clip côté en haut là. Donc là, il est rentré quasiment. Je vous invite à regarder la forme des clips pour un peu mieux comprendre comment vous allez l'insérer. Mais là, je regrette déjà de ne pas être passé sous la barre de direction parce que ça, c'est du plastique rigide. Et là, pour qu'il vienne se plaquer, là, c'est pas bon. Il va falloir que je repasse mon câble, je pense, sous la barre de direction. Je perds du temps comme ça. Le contre-écrou, là, je viens de me faire savoir qu'il est déjà tombé, je crois. Donc faites gaffe. Celui-là, je vais le serrer davantage pour le moment. Peur de le perdre. Je sais pas où il est tombé. Donc, je tente maintenant en l'insérant par là, tu vois. Puisque je veux passer ensuite sous la barre des biellettes de direction. Je crois que c'est ça.
Voilà. Voilà. J'ai eu beaucoup plus de difficultés. Peut-être est-ce la fatigue, peut-être est-ce que du fait de passer sous la barre de direction, ça change l'angle. Je sais pas. Voilà, maintenant je vais essayer de clipser le cache là, dont on voit le clips au bout de mon majeur, de mon index, pardon. Je sais plus. Comment je m'appelle déjà? Bon ben voilà. Alors par contre mauvaise nouvelle, ça ne clipse pas du tout. Hein. Le système de clips Autodoc, là, enfin du produit que m'a vendu Autodoc, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que là, si je tire avec mon doigt, ça vient par dessous. Et là c'est juste posé quoi, ça clipse pas du tout en fait. Et j'ai insisté, hein, savoir si c'est moi qui avais pas assez appuyé ou quoi. De toute façon si je change d'avis. Mais là vous voyez bien que c'est flanc à flanc. Hein. Il n'y a aucun clic, même en insistant. Hein. Bon, on va faire comme ça pour le moment. Oh là 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 là, c'est quoi ces bruits bizarres? J'ai eu plus de mal. Hein. Ah bah écoutez, nickel. Bon, en termes de tension, je sais pas trop quoi en penser. Je vais déjà commencer par mettre le contre-écrou, je pense. Mais c'est pas censé être un écrou nylon, ça? Bah écoutez, va peut-être falloir resserrer, mais ça sent bon. Je trouve que en termes de résistance, c'est tout à fait similaire à ce que j'avais avant ma panne. J'ai pas une autre personne qui pourrait filmer de l'autre côté ou actionner la pédale pendant que je filme de l'autre côté. Eh ben écoutez, nickel. Nickel. Pour le moment, je viens juste de sortir de la ville. Voilà. On va voir dans les centaines de kilomètres à venir. Première observation, ça a l'air plus sympa, plus mou, un poil plus frais, la pédale. Mais j'ai rien serré pour le moment. Peut-être qu'il faudrait mettre de la Loctite ou un écrou nylon stop, un écrou nil stop, un écrou nylon, un écrou à filament de nylon. Voilà. Pour le serrer un peu correctement avant que je mette ma Loctite ou ce que vous mettrez, vous, ce que vous préférez. Clé mix de 13 sur l'écrou principal, le plus gros, et clé avec une douille longue de 10 pour serrer l'écrou l'un contre l'autre pour que ça bouge plus parce que sinon ça tient pas bien. Hein. Tu vois là sur Distri Auto, le câble, donc je l'ai retrouvé grâce au code barre de ce que j'ai déjà reçu d'Autodoc, la marque SEIM, SEIM et le 101030, la référence chez SEM. C'est 18 € et non pas 30 €. 30 € plus 10 €, 40 € chez Autodoc. Et là, je sais pas combien ça va me coûter à la livraison, mais le prix de départ, c'est pas 30 €, c'est 18 €. Ça m'annonce avec les frais de port 28 €, tandis que j'ai payé 40,50 € chez Autodoc. Bon, faut vérifier si ça va bien se passer et si je vais vraiment recevoir ce produit, hein, encore. Hein. Alors, je me suis commandé un deuxième câble d'embrayage et j'ai essayé de commander le même que celui que m'avait livré Autodoc. Pour ceux qui se demandent pour quel motif j'ai commandé un deuxième câble d'embrayage, eh bien, je me suis dit, j'ai vu déjà lors du remplacement, ça c'est le câble d'origine cassé. Et ça c'est l'emballage de celui qui m'a été livré par Autodoc. J'ai constaté une diminution de la qualité et je sais que c'est pas le seul et que c'est une redondance actuellement et que j'ai déjà entendu des gens plus spécialisés que moi, plus expérimentés que moi, que dire que les pièces d'occasion bénéficiées étaient particulièrement recherchées en ce moment. Je parle de tendance, hein.
au motif qu'elles étaient de qualité bien supérieure à ce qu'on trouve en neuf maintenant. Et en plus, j'avais discuté avec mon homologue youtubeur FabB. Il m'avait dit que sur sa Renault 19, qu'il m'avait dit qu'il cassait régulièrement son câble d'embrayage. Et sur ma Citroën AX, il a cassé à 110 000 km, ce qui n'est pas non plus beaucoup. Bon. Mais il était vieux néanmoins. Et donc j'ai commencé sur Distri Auto, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Je crois qu'il y avait 10 à 15 euros de différence par rapport à ma commande chez Autodoc. Et j'ai fait une recherche par marque et numéro de référence pour avoir le même truc, mais chez un autre site internet. Et très rapidement, avec les informations des transporteurs, c'était plus Distri Auto ou Autodistri, c'était Mister Auto. Et je vois qu'effectivement, c'est marqué Mister Auto B2B. B2B, donc je crois que ça veut dire business to business. C'est quand les entreprises se vendent des trucs entre elles. Par opposition avec business to particulier ou particulier to particulier ou particulier to business. Enfin, ça, je crois pas que ça existe. Le colis me rappelle le colis Autodoc, même s'il n'y a pas les autocollants et les couleurs Autodoc, mais en termes de dimension, il me semble que c'est ça à peu près. Donc j'ai juste cassé le scotch, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, je vous attendais. Donc oui, hein, c'est exactement le même, et encore heureux, vu que j'ai bien cherché, same 10-10-30. Je vous mettrai les numéros de référence dans la description sous les vidéos, numéros qui m'ont été utiles pour faire cette recherche. Donc comme ça, j'ai un câble d'avance. Et sur cette question de est-ce que Autodoc fait du dropshipping ou vous vend ce qu'il y a sur d'autres sites internet en se prenant 10-15 euros de marge au passage, et est-ce que Autodoc, c'est pas les seuls? Peut-être que c'est Mister Auto. Mais alors, pour ceux qui voient pas le lien entre Mister Auto et Autodoc, Nico de la chaîne Au Bordel, il y a quelques mois, il avait eu des problèmes avec Autodoc. J'en reparle pas ici, j'en avais déjà parlé. Je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup, écœuré, Nico de Au Bordel, il avait commandé d'autres pièces pour un autre travail, pas chez Autodoc, mais je crois pas que c'était sur Mister Auto. Je sais pas si c'était pas Pièce Auto 34 ou un autre truc. Et il avait reçu Autodoc quand même. Mais vous avez vu sur l'étiquette, il y avait marqué business to business, B2B, je suppose que c'est business to business, d'entreprise à entreprise. Donc là, j'ai acheté chez Autodistri, un site internet bleu, je vous mettrai les références dans la description sous la vidéo. Et apparemment, ça a été l'occasion d'une transaction, pas que de moi avec Distri Auto, mais aussi de Distri Auto avec une autre entreprise. Et du coup, je me demande si j'avais acheté directement à l'autre entreprise, est-ce que ça aurait été moins cher ou pas? Et il faudrait voir si Mister Auto, ça fait partie du groupe Autodoc maintenant. Tous les outils et les consommables dont j'ai parlé ou que j'ai montré dans cette vidéo, j'en ai fait la liste complète dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez préparer votre déplacement en essayant de minimiser le poids des outils que vous allez embarquer. J'espère que ces images pourront vous aider à réussir le contrôle technique avec votre Citroën AX. Si vous avez apprécié ma démarche de recueil de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pourriez-vous de temps en temps, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, laisser une vidéo skippable s'écouler entièrement, c'est-à-dire ne pas cliquer sur skip au bout de 5 secondes, couper le son, ne pas regarder la vidéo. Je sais que c'est désagréable, mais moi, je suis rétribué ainsi et ça m'évite de demander des participations financières directes aux différents spectateurs. À propos de la Citroën AX, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet qui peuvent peut-être vous être utiles. Si ça vous intéresse de réparer un maximum par vous-même votre Citroën AX, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes spécifiques de la Citroën AX. J'ai rajouté les épisodes notamment de mon homologue FabB et d'autres youtubeurs que je croise ça et là sur YouTube quand ils proposent une vidéo fort intéressante et spécialisée Citroën AX.